Écoutez, moi, j'ai écouté le frère Steve, c'est ça mon frère? Voilà. Mais moi, j'étais comme lui. Je n'étais pas un chrétien et Dieu m'a guéri. Amen. Ouais. Amen. Et pour ça, pour dire, Seigneur, même que tu n'étais pas chrétien, mais Dieu agit. Et à travers ça, j'ai rencontré Dieu. Écoutez, moi, j'ai grandi dans un foyer catholique. Donc voilà, catholique, vous savez, c'est lourd et tout ça. Bon, voilà. C'est catholique, mais non pratiquant. Voilà. Catholique pour notre conscience, on croyait qu'on allait au ciel, mais ce n'était pas ça. Et puis j'ai grandi comme cela, et puis j'ai rencontré ma compagne, on s'est mariés, et puis ma compagne, elle était chrétienne, elle connaissait l'évangile, et puis elle m'a dit, tu sais, c'est pas ça Dieu, et puis elle m'a expliqué. Et je disais, écoute-moi, c'est pas pour moi. Voilà, écoute, vas-y toi, c'est ta famille, moi je ne t'empêche pas d'y aller, mais moi je fais rien de mal, voilà, je travaille, je fais rien de mal. Moi Dieu est d'accord avec moi. Et puis j'ai marché comme ça, et puis au bout de 20 ans, voilà, on a eu des enfants, comme tout le monde, avec ce que je vous dois, et puis en juillet 2019, ça veut dire que j'avais 38 ans. Alors, je me suis marié à 19 ans, vous savez, il s'est passé plus de 20 ans. Et puis là, je suis parti avec des cousins à moi, on est parti à Barcelone, passer un week-end. Et puis, le dernier jour, on est allé en restaurant, on a commencé à commander pour manger et tout. Et puis, j'ai commencé à boire mon apéro, comme tout le monde. Et puis, j'ai pas pu prendre mon verre. Au moment où je suis pris mon verre, je suis tombé par terre, je me suis effondré. Et puis, voilà, je me suis évanoui, et puis voilà. Je ne me rappelle plus de rien, on m'a raconté que, ben, voilà. Et là, les pompiers sont venus, la SAMU, etc. Donc, voilà. Il y avait quelque chose de grave qui se passait dans mon corps. Et puis, on m'a amené à l'hôpital. Et puis, à cet hôpital, mon état s'est empiré de plus en plus. Au bout de quelques heures, voilà, je transpirais énormément, mon cœur y battait, bon, voilà, j'étais en train de partir. Et puis, le docteur, j'avais des appareils branchés de partout, et l'appareil indiquait que ma tension était montée à 26. C'est énorme, 26, c'est énorme. Voilà. Et puis là, le docteur a dit, écoutez, il est en train de mourir, je le perds. Et voilà. Alors il a appelé une autre ambulance pour qu'on m'amène à un autre hôpital qui était plus expérimenté, parce que lui, voilà, j'étais en train de, donc ça a été un peu vite. Alors je vous coupe au court, je suis resté à cet hôpital à Barcelone pendant 2 jours, pendant 48 heures. Et pendant 48 heures, mon état s'est stabilisé, mais j'allais pas bien. J'allais pas bien du tout. Ma compagne, elle était sur Montpellier, donc elle est venue me rejoindre au bout de 2 jours. Et quand elle est rentrée dans la salle d'hôpital, je ne parlais plus, j'étais inconscient. Bon, voilà. Elle ne me reconnaissait plus. Et puis, au bout de 2 jours, comme ça n'allait pas, et mon père avec ma famille, tout ça, ils ont décidé de me rapatrier sur Montpellier. Donc, ils m'ont mené dans la voiture sur Montpellier, ils ont pris des risques. Et puis, je suis arrivé à l'hôpital ici à Guy de Chauliac, qui était spécialiste de la tête. Et puis là, le neurologue est sorti, et il m'a fait un IRM. Tout ça, on me l'a raconté, parce que moi, j'étais inconscient. On m'a fait un IRM, et puis quand le docteur est sorti, il a appelé ma compagne et mon père, et les nouvelles n'étaient pas bonnes. Il a dit, voilà, écoutez, votre compagnon a fait un AVC. Voilà. Il a fait un AVC, c'est-à-dire que j'avais un caillot de sang qui s'était formé, qui montait dans mon cerveau. Et puis j'avais la horte ici, là, c'était déchiré. Et ça m'a fait une hémorragie. J'avais une hémorragie, plus un caillot de sang. Et donc j'étais mal en point. Et le docteur a dit, écoutez, on va le mettre à soins intensifs, et moi, je le condamne. Et il dit, dans 10 jours, il n'est plus là. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Et puis voilà. Donc vous savez, quand on entendait ça, c'est pas agréable. Et puis il a dit, le docteur, s'il s'en sort, ça sera un légume de toute sa vie. Parce qu'il est trop atteint, son cerveau s'est noyé de sang, enfin voilà. Et puis ma compagne, elle n'a pas accepté. Donc comme elle était chrétienne, elle a appelé le pasteur. Gloire à Dieu. Elle a fait une chaîne de prière. Amen. Seigneur, alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Beaucoup de personnes ont prié pour moi. Amen. C'est important de prier pour les malades. Qu'il y a des chaînes de prière, il faut le faire. Principalement l'écouter. Ce que Dieu l'a fait pour moi. Et puis, vous savez, je suis rentré en soins intensifs et je restais là pendant 11 jours. Et je ne parlais plus, je ne buvais plus, voilà, j'étais mort. Je ne pouvais même plus parler. Le seul moyen de parler avec ma compagne, c'était je faisais ça avec les yeux. Je disais oui, non, oui, non. Et puis, je restais là 11 jours et puis ma compagne, elle venait. Et puis là, ma compagne, vous savez, elle venait tous les jours et elle posait le téléphone sur mon chevet. Elle mettait les cantiques. Et ma compagne, elle chantait, elle chantait, elle chantait. Elle n'avait pas la force de prier. Et toute la journée, elle chantait. Tous les jours, tous les jours. Et puis moi, je ne pouvais pas lui parler, mais je sentais que ça me faisait du bien dans mon cœur. Et je n'avais pas accepté Dieu dans mon cœur. Et puis là, ma compagne, un jour, elle me dit, tu sais, Nino, tu devrais prier le Seigneur. Parce que les docteurs, ils t'ont condamné, mais il n'y a que lui pour te sauver.
Et moi, je ne croyais pas, parce que j'étais catholique, et puis voilà. Et puis j'ai fait signe avec les yeux, j'ai dit oui, je le ferai. J'ai dit oui. Et puis un soir, ma compagne, elle partait. Quand la visite était finie, vous savez, quand elle partait, du soir jusqu'au lendemain matin, il restait un soin intensif. C'est pas bien. C'est une atmosphère pas belle. Le docteur, ils éteignent la lumière, on sent les ténèbres. Vraiment, vraiment, je vous promets, c'était... Et un soir, j'ai senti une atmosphère très bizarre dans ma chambre. Alors, les ténèbres sont venus me visiter pour dire la vérité. Et puis là, j'ai senti l'odeur de la mort qui me venait me chercher. Je vous promets, j'ai senti l'odeur de la mort. Elle existe vraiment. J'ai senti l'odeur de la mort, elle a passé, elle est repassée. Et à l'instant même, j'ai dit ça, c'est la mort qui va me chercher. Je ne sais pas pourquoi. C'est un instinct. J'ai dit, je suis en train de mourir. Et puis là, mon cœur, il commençait à s'arrêter. Et je sentais comme mon âme qui sortait. Je dis, ça y est, je suis en train de mourir. Je meurs, je meurs. Et puis là, je me suis souvenu que ma femme a dit, crie à Dieu. Amen. Et là, vous savez, j'ai crié. Amen. Amen. J'ai crié de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si tu insistes vraiment, sors-moi de là. Moi, je te promets que je te servirai. J'irai à la réunion et j'apprendrai à te connaître. Vous savez, le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Il y a un texte de la Bible qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, le docteur est venu me chercher, il m'a dit, monsieur, vous êtes hors de danger. On vous monte en chambre.